pas de son. Donc vous arrivez dans les quartiers où sont hébergés l'ordre de Sidon. Ce sont, vis-à-vis de leur tenue, vous voyez qu'ils semblent identiques un peu aux soldats que vous avez rencontrés, qui protégeaient l'entrée du temple de l'oracle, mais au vu des ornements, ça semble être des gradés, plutôt des capitaines en tout cas, et ils sont au nombre de 7. Et il semble, à première vue, ça ressemble plus à des guerriers finalement qu'à des prêtres. Et ils se prélassent, hein, en tant que le comment reste, par exemple, la salle du trône, etc. C'était assez sobre en fait. Là, vous voyez que la pièce devait être sobre, mais ils ont dû amener pas mal de choses et ils ont plus tendance à se vautrer. Il y a du raisin, il y a du vin, mais ils sont en train de discuter quand on vous fait entrer. Mais ils ne se lèvent même pas. Ils sont assis, enfin ils sont à moitié. Vous savez, ces banquettes, ces sièges romains un peu. Ils mangent en partie assis, en partie allongés. Ils vous regardent. Et il y en a un seul qui est debout. Et que vous voyez, qui est devant la fenêtre et il se tourne même pas pour vous regarder et il regarde vers la fenêtre et lui il est vêtu d'une armure lourde et quand vous rentrez, ça arrête de parler, certains regards se portent sur vous, surtout ceux qui sont, je vous disais, assis ou allongés. L'homme debout, lui, ne se retourne pas et le silence se fait, bien que personne ne se lève et personne ne vous salue. Et que faites-vous ? On est en train de se regarder avec Cléo, je pense. Bonjour. Qu'est-ce qu'il commande ici? J'aimerais lui parler. Il y a l'un des hommes, il dit, et vous êtes ? Des élus de la prophétie, des représentants du roi. On vient pour négocier. Il y en a un qui explose de rire, qui pouf. Et c'est l'homme derrière, devant la fenêtre, qui se retourne. Qu'est-ce qu'il y a à négocier ? Ben oui. On ne vend pas des tapis ici. Bah non, mais vous voulez tuer des jeunes filles, donc nous, comme on aimerait que ça se fasse pas, ben on vient voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger autrement. Ouais, bon, qu'est-ce que vous avez à proposer ? À part une danse dans une forêt, ça doit être ça ? Une danse dans une forêt? Non, Oh, oui, pourquoi? c'est ce que font les gens. Les gens tels que moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je comprends pas. Je ne comprenais pas. Et de là. Il sourit. Mais pourtant, il me semblait que les satyres étaient Je vais le cramer. une espèce proche Moi, je vais le cramer. de votre maître, non? Dessus, donc vous. Il te regarde la tête aux pieds. À moi? Il me regarde moi? Ouais. Qu'est-ce que je sais dans de Sidon? Je pense dans ma tête, je repense à ceux qui sont morts à mes pieds comme ça. Mais je ne dis pas. Je reste poker face. Trêve de bavardage, vous venez négocier. Ouais. Et je vous ai demandé qu'est-ce que vous aviez à me proposer. J'attends toujours.
Eh bien, à la place d'une seule fille, on peut vous proposer de sacrifier 50 magnifiques bœufs. Les meilleurs de toute Historia, bien sûr. Tu vas encore plus l'apprécier en voyant sa tête, je suis sûr. L'homme te fixe. Ou sinon, vous. Quelle belle idée finalement que vous me proposez là. Non, finalement, vous. Nous. Oui, c'est mon offre. Vous venez marchander. Eh bien, moi, c'est la seule offre que j'accepte. D'accord, nous. Nous tous. Avec vous aussi. Non, vous. Ah, d'accord. Pas de souci. Très bien. Et si on s'en sort, je vous retrouve. Et Ouais, je vous retrouve. très bien. Et il a l'air très satisfait, il sourit. Et un sourire très, très narquois en fait, très hautain. Et... Allez. Trêve de plaisanterie. On vous attend à la nouvelle lune, sans armes. Ok. Vous faites des... On vous congédie. Et quand vous vous retrouvez dans le couloir, Je te hais si fort. qu'est-ce que vous dites à Clio qui est là devant vous? Je te Et déteste. alors, Attends, Est-ce que moi, en partant, je balance tout dans la pièce, hein, avec ma main du mage, là. Tu vois, pour marquer le coup. moi j'ai pas tout entendu. Tu peux me faire un résumé, Cléo? Oui, bah c'est bon, on a sauvé la fille. Bah faut juste que nous, on y aille. À sa place. Vas-y, continue. T'as pas tout Eh écrit. ben, dans une semaine, on y va, et puis on s'attache au rocher. Ça J'ai va bien se oublié un passer. petit détail. Dis le petit détail qui manque. Sans armes. Devant ce genre de personnage, si je puis me permettre, hein, maîtresse Cléo, j'en ai côtoyé quand j'étais dans l'aristocratie. Ouais. Il faut savoir garder son calme, en fait. Le fait de perdre son sang-froid, c'est ce qui les fait. C'est ce qui leur fait prendre du plaisir, vous voyez. Ah oui, Et mais tu- attendez. et tu ne pouvais pas vous étiez tous là. Avant Vous étiez que... tous là, vous auriez pu parler aussi. Et en plus, si ça vous va pas, ils sont juste derrière la porte. Hein. On rentre et on les J'ai- défonce. J'ai parlé aussi, mais à un moment donné, la connexion avec Dieu m'a happé complètement. Et je ne savais plus ce qui se passait. De toute façon, ils en voulaient pas des bœufs. On le savait depuis le début. Oui, mais alors, on aurait pu amener... C'est vrai que la fille avec nous en armes, ou nous sans armes, c'est... Bon, Bah, du coup, c'est elle qui va venir nous protéger. Vous croyez qu'ils nous auraient laissé faire? Non, mais c'était prévu au moins. On était préparés à l'idée de se maraver avec des trucs qui seraient venus nous embêter. Bah, vous inquiétez pas, on se sera bien reposé avec Pilas. On saura s'occuper des méchants. Mais tu n'auras pas Et Aster. Talia. Comment tu vas faire? Mais si tu crois que j'ai besoin de ma lyre? Bah oui. T'es pas obligé de faire du... T'es pas obligé de gratter ton truc pour que ça fasse des choses. Bah non. Ah bon. Tous les sorts ce de qui est la fait de toute façon. Et puis ils disent sans armes, sans armes. Ouah. Faut bien trouver un moyen d'en avoir quand même. Peut-être si nous cachons un baluchon contenant nos armes à proximité du rocher. Bien sûr. Et Oh, bah ça va, hein. en tout cas, on vous congédie
des quartiers, au moins des quartiers de Gaius. C'est des autres commandants. Et vous allez... Que faites-vous? Ce serait le Faut aller moment voir d'aller. l'hôtel de dragon, non? Est-ce qu'on parlerait pas de cette nouvelle au roi? Il sera peut-être très content d'apprendre que sa fille est sauvée, entre guillemets. Ouais, bon, Oui, attends oui. un petit peu, parce que bon... Et en échange, il nous donnera peut-être une solution pour nous aider. Parce qu'après, si vraiment vous êtes pas chaud, on n'y va pas, et puis ils remettront la fille. Et puis on ira la sauver, comme prévu. Ah non, on va y aller, du coup. Mais Et oui, on va y aller, du coup. Et voilà. Bon, allons annoncer quand même la bonne nouvelle. Et ensuite, on ira sauver les enfants. Si tu veux, Clio. Ta magnifique intervention. Tu mérites au moins ça. Ça te permettra peut-être de réfléchir à ta bêtise. ça le fera peut-être un peu arrêter de boire à ton père, Ardorix. J'avoue, je suis désolé, mais il m'a mis sur les nerfs, là, avec son air de Non, mais c'est vrai qu'il était... Alors, je te le reconnaître, il était très agaçant. J'aurais... C'était donné soit cher ça, soit pour je un le duel cramais avec sur place, en fait. C'était... J'avais les mains qui me démangeaient. À mon avis, il faut attendre que nous ayons plus d'expérience du combat. Ah oui, c'est possible. Ah, c'est soit ça, soit je mourrais en essayant de le cramer sur place, mais ça, c'est pas grave. Oui, mais Au bout d'un moment, il faut vivre ses propres choix. Clio, quand on le tuera, on le sabrera. Tu comprends? Oh oui. Donc vous retournez C'est voir prévu. Peter. Mais je crois que c'est le plan. Maintenant que l'échange est validé, sa fille est tranquille. Et ta sœur va te détester pour ça. En plus. C'est vrai que du coup, dans l'histoire, en fait, il perd pas sa fille, mais il va quand même perdre son fils, du coup. Bon, après, son fils, il a pas l'air d'en avoir que... Mais malheureusement pour Ardorix, il a précisé sa fille chérie. Je suis pas Non, il a eu, préféré de la bande. un petit regard de tristesse quand t'es parti tout à l'heure. Je tiens à te le dire Vous quand avez, même. vous avez du mal à voir. Il faisait sombre. Alors, je suis très bon juge des émotions humaines. Ouais, on l'a constaté à l'instant. Ouais, bah oui, c'était un connard. C'est très bon juge. Très bonne juge, pardon. Bah, du coup, on va annoncer au roi. Il est peut-être pété comme un coin. Il est roulé en boule derrière son trône. Non, et il est toujours sur le trône quand il vous voit revenir. Et il dit: oui, vous êtes allé voir ce Gaius. Oui. Ma sœur est sauvée. Il accepte les bœufs. C'est vrai ça, Clio? Qu'est-ce qu'il accepte? Et il accepte d'autres créatures, effectivement. Ah, nous sommes vaillamment proposés de passer cette nuit sur le rocher à sa place. À la place de votre fille, pardon. Il a l'air surpris. Je ne sais quoi dire. C'est très, très courageux de votre part. Effectivement. Le truc, c'est qu'on compte pas mourir, donc il va falloir quelques petites préparations avant. Hein. Parce qu'il paraît qu'on doit y aller sans armes. Je vous avoue que j'avais pas prévu ça. Effectivement, les lords de Sidon risquent de vous désarmer et il va vous conduire au rocher d'Estor. C'est à la sortie de la ville, au milieu du fleuve.
Euh, Vous y serez enchaîné. Ah, c'est des chaînes. Des chaînes. C'est des chaînes On en dirait que fer. c'est- Je Meilleur croyais que c'était plan. des cordes. Ça pue de plus en plus. Je vais Fur et à vérifier, mesure, ça monte. ce qui se passe, mais je crois que oui, vous y êtes enchaîné. Esther, elle était pas là, donc elle pourra peut-être avoir. En haillon aussi, du coup. Non, pas spécialement. Après avoir bu un poison. Et Après, effectivement, rien ne vous interdit ensuite de vous défendre. Et votre idée, Kyria, hein, peut être peut-être une solution au niveau de votre préparation. Bien que j'ignore où se terrent ces créatures, mais le gros de la menace d'abord, cela, avec vos armes, cela pourrait réduire énormément les risques. nous allons faire Voilà. ça, effectivement. Il y a une Et- semaine pour trouver leur nid. En cas de vrai coup dur, est-ce que, sans pour autant rompre le serment de paix, ce qui serait pas bon pour Tiléa, vous pourriez vous arranger peut-être pour que, je ne sais pas moi, un bout du rocher d'Estor prenne la forme d'une hache, d'une épée, J'essaye d'imager. Je comprends, mais hélas non, il m'est impossible, ni à moi, ni à quiconque d'extérieur, d'intervenir. Vous vous êtes proposé, ça aurait été de même. Imaginez, si c'était aussi simple, j'aurais pu amener des soldats intervenir lorsque ma fille était en danger. Mais, non, seuls ceux qui sont amenés à être sur le rocher peuvent agir. Il y aurait eu... Autrement, je vous aurais simplement demandé de garder ma fille durant toute cette nuit. La chose aurait été bien plus simple. Bah voilà. Vous voyez que c'était pas. Mais C'est pas un bon plan. la chose n'est pas possible. Là, heureusement que vous êtes vous 5, et pas que l'un d'entre vous. À 5, vous aurez... Eh bien, soit nous découvrons l'antre de ces créatures et les tuerons avant qu'elles ne nous attaquent. On chope un mec de l'ordre de Sidon, il fait cracher le morceau. Non, je dis pas ça pour de vrai. On doit pouvoir pas une mauvaise trouver. idée, hein. Donc, eh bien, sachez que seules vos jambes sont enchaînées. Je peux pas me transformer juste? Ça, vous pouvez faire des choses, oui, vous avez des... oui, Oui, les amis, j'ai un plan. Il va falloir qu'on prépare une cache où on met nos armes à moins de 18 mètres du rocher. Moins de 9 mètres, ça sera encore mieux. Mais moins de 18 mètres, ça peut se faire. Et à partir du moment où on est dessus, je peux vous les amener. Il faut pas que ton sort ait une composante matérielle, sinon t'as besoin de ta lyre. Ah, Bon, alors là, je sais même pas comment on voit ça. Alors, Faut qu'il y ait un marqué petit N à M. côté du sort. S'il y a que V ou S, c'est bon. autrement, voilà. bah, la main du mage, elle a VS. Là, c'est bon. S'il n'y a pas M, c'est C'est bon. bon. Mais M, c'est Ah. que soit il te faut un ingrédient, soit il te faut ton focus. Faut Ok, ton bon, focalisateur de sort. C'est pas une arme, ma lyre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton Je- focalisateur de sort. J'ai pas le droit d'y aller. C'est. Attends. Dernière chanson. Non, alors, Serviteur invisible, un morceau de ficelle et un bout de bois. Ils vont me l'enlever avant de m'enchaîner? Ah bah, Si j'ai un morceau de ficelle et un bout de bois sur moi? tu peux te prendre tu peux te débrouiller pour te cacher un morceau de bois et un morceau de ficelle. Voilà, donc voilà, je pourrais le faire. Vous inquiétez pas, je peux
morceau de ficelle, je m'attache les cheveux, un bout de bois, j'ai des moyens de le cacher, et puis... Quoi? Bah, un bout de bois, ça va, je peux même le mettre dans ma bouche, tout de suite, hors d'Orix. Pareil, si les armes sont cachées à 9 mètres, je peux me débrouiller pour aller en chercher. Ah voilà, arrêtez de flipper, tout va bien se Je passer. pense aussi. Faudrait qu'on on peut récupère faire quand un tas même de d'autres trucs. armes pour parce que ça va peut-être leur faire bizarre les guerriers de la prophétie qui se présentent sans armes sur eux. Ah non, Faudrait Ce quand même jour-là, qu'on en on- ait. ce jour-là, on doit se présenter sans armes. On y va Oui. sans armes, on n'est pas obligé de leur donner directement. Je sais pas. C'est quoi, il faut leur donner ou pas? Ils nous ont dit, venez désarmés. On Ah y bon? va Oh désarmés. bah, si ils nous ont dit de venir désarmer, alors on y va désarmer. Et s'ils nous demandent où sont nos armes, on Ouais. leur explique qu'ils sont Un bout de bois, c'est au pas fond à énorme. gauche, et puis voilà. hein. Un bout de bois dans la main. Un bout de ficelle, déjà, j'ai Non, des mais habits, c'est quoi. vrai. Donc, un bout de ficelle, j'ai un bout de ficelle. Et un bout de bois, Ah, mais on sera nus, hein. Enchaîné nus. oui, bah, bien sûr. Donc vous... La tête en bas, dans l'eau, on risque pas de s'en sortir. Les pieds dans le béton. Vous inquiétez pas, ça va aller. Hmm. Puis de toute façon, il vous l'a dit, on peut même pas passer la nuit à protéger sa fille. C'était la première idée. Allons cogner les créatures. Faut déjà trouver où elles sont. Alors moi, vu qu'on a une Quoi semaine, j'aimerais bien savoir où sont les enfants enlevés quand même. Ouais, vous avez 5 jours. 5 jours. Bah, est-ce que tu veux pas qu'on cogne les créatures et qu'ensuite on aille chercher les enfants du coup? Donc on essaie de sauver nos vies en priorité par rapport à celles d'enfants. Vous avez toujours un peu la même idée, Ordorix. C'était pas dans Moi, cette idée-là. Ce que je propose, c'est que de toute façon, on ne sait pas où sont les enfants et on ne sait pas où sont les créatures. On peut se séparer en 2 groupes, recueillir des informations. Moi je dis on Comment devrait faire Que faites-vous 4 groupes de 1. Est-ce que vous... Alors, là, vous êtes au palais. Est-ce que vous allez à l'hôtel du dragon? Est-ce que vous allez à la recherche des enfants? Est-ce que vous allez à la recherche des créatures? Moi, je vous demande. Et combien de temps pour aller jusqu'aux vignes là? Moi, de toute façon, Clio va à la vigne. Voilà, c'est une obligation. Je suis désolé, c'est dans mes obligations, c'est comme ça. J'y vais. Après, vous pouvez faire autre chose. Je vais juste poser des questions pour l'instant. Les vignes... Les vignes, on est sur 1 à 2 heures de marche. C'est hors de la Mais- ville, quoi. C'est une Ah ferme. oui. Ouais. Ouais, mais je voyais ça à côté quoi. C'est à Après, rien côté, n'empêche mais qu'on passe. C'est à 1-2 heures de marche. Rien n'empêche qu'on passe à l'hôtel du dragon, c'est quand même à 500 mètres. Bon, après, ça dépend parce que. À l'hôtel du dragon, Voilà, quoi. c'est là. Après, c'est là. Et après, si vous voulez partir vers les vignes, c'est par là. Et le rocher des stores, c'est là. Donc, que faites-vous? Là, il est environ 3 heures. 3 heures de l'après-midi. On est au milieu d'après-midi. En fait, là, tu vois, moi, j'ai besoin de. Après, Clio, Une précision. Après, Clio, tu peux dire j'y vais. Hein. C'est ça, c'est moi j'y vais parce que j'ai besoin d'une précision parce que tu nous avais dit l'obligation passe au-dessus de tout. Et moi, déjà là, le fait d'être allé chez le roi et tout, si vraiment je L'obligation devais. passe au-dessus de tout. Non, après, c'est forcément, oui, c'est quelque chose que. Après, Clio, elle peut partir. Parce que Ok, écoutez, pour l'instant, je vais poser des questions sur les enfants. Allez, je vais voir le père de la gamine disparue. Et on se retrouve plus tard, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de tous venir. Je vais pas me faire attaquer dans les vignes, je pense. De toute façon, je sais me défendre.
Ordorix. Clio commence à prendre leur route de l'Est. Tu veux que je vienne avec toi, c'est ça? Non, c'était juste Ordorix. Je te rappelle, c'est pas moi qui suis tombé 3 fois dans les derniers combats. Donc. Va, Omi, va. Bah, moi, Va là-bas, loin. Peut-être j'ai un œil vers l'hôtel du dragon. Je me dis, bon, il faut boire une corne. Ça, c'est pour Ordorix. Il faut poser des questions à vieille elfe. Ça, c'est pour Pilas. Et puis, je suis Clio qui est déjà à 20 mètres devant moi. Mais je me dis qu'il y aura sûrement plus à faire pour moi là-bas. Attendez, Ouais. mais. Vas-y. Mais non, mais il faut qu'on reste ensemble en plus, de toute façon. De quoi? Ah, pour boire, je pense que oui. Le dragon, je sais pas. Bon, juste pour que. Non, mais. On a fait un pacte ensemble. Hein, donc, Oui, mais ça vous empêche pas de vous séparer. juste pour poser des questions, ça va alors. Ben, je sais Ouais, pas. pour l'instant, on va juste poser des Faites questions. pas attention, hein, là on dit. Voilà, après. Oui, il est évident que si vous trouvez la piste des enfants disparus, on vient direct. On n'est pas obligé de céder en vraiment perma, je pense, tu vois. Si on a un qui a du mal à soulever un truc dans sa chambre, on n'est pas tous là. On va tous Non, aux bien toilettes sûr. ensemble. Ne vous inquiétez pas, si ça commence à puer, Vous avez le vous droit connaissez Clio. on Vous va avez le venir droit de vous chercher. séparer. Après, c'est toujours pareil, vous assumez, mais vous avez le droit de vous séparer. Moi, je vous interdis pas de vous séparer. Ah, Moi, si je pars avec Kyria, je me sens en sécurité de toute façon. Donc, Donc, Pilas, toi, tu vas à l'hôtel, c'est ça? Ouais. Ordorix aussi? Ouais, j'y vais avec Pilar. Et tu voulais Aster, dire quoi, Aster? où vas-tu? Parce que du coup, on t'a pas entendu et on te coupe quand t'essayes de parler. Désolée. Moi, j'allais dire que ça me faisait chier que quelqu'un soit tout seul, parce que j'ai l'impression que vous partiez tous les trois ensemble. Tous les trois. Tous les quatre. Tous les trois. Des chemins. Non, on Alors, part à non, deux. là, il y en a deux d'un côté, deux de l'autre. Et toi, pour l'instant, t'es tout seul. Mais justement, Mm. où vas-tu, Aster? Fais un groupe de 1, Aster. Non. Moi, je vais au réchaud suivre. d'Ester. Je vais suivre Clio pour les enfants disparus. Je suis qui? Très. Bien, on va faire ceux qui vont au plus près, hein, parce qu'on parle de 2 heures de marche. C'est bien, c'est pas mal. Un nul avec quelqu'un de compétent dans chaque équipe. Parfait. On dit pas qui est qui pour vexer personne, c'est ça. Et un groupe, c'est évident. Pour l'autre, après, battez-vous. Je suis quand même bien content d'avoir Dorix aussi si ça tourne mal. Tu pourras prendre les baffes à ma place. C'est niveau point de vie, il est content que quelqu'un prenne les buffs à sa place. Il pourra faire diversion en tombant pendant que tu t'enfuis. Le mec par terre en train de se prendre des coups de pied, l'autre qui se barre. Vous allez dans un temple et il peut rien vous arriver. Vous arrivez, vous rentrez dans l'hôtel. L'hôtel se dresse au fond d'une rue paisible qui se termine en cul-de-sac contre la paroi d'une falaise. Il s'agit d'un imposant bâtiment de pierre coiffé d'un dôme de cuivre. Le fronton qui surplombe la porte comporte une représentation en marbre du dragon légendaire Balmitria. À l'intérieur quand vous rentrez à l'intérieur de l'édifice, l'air est chargé d'encens. Vous entendez des prêtres murmurer leurs prières en accomplissant des rituels quotidiens. Vous rentrez dans ce temple et alors que vous avancez, vous pouvez voir cet homme. Vous pouvez voir cet homme... Enfin, cet elfe, pour être exact. Vous voyez, un elfe habillé avec une toge de prêtre. Et il s'avance vers vous. Et il s'incline et il dit « Bienvenue à l'hôtel du dragon. Vous venez faire une prière et il vous montre des alcôves de la main. » Nous venions plutôt pour
parler à Aesop. J'imagine que c'est vous. C'est moi, Aesop, gardien du temple. Nous sommes 2 des 5 héros de l'oracle. Bien, j'ai entendu parler de votre venue. Je connais la prophétie. Je ne suis pas surpris de vous voir franchir le palier de ce temple. Je suis un peu plus surpris de voir que vous n'êtes... Quelle raison. Bien. Il y a beaucoup à faire dans cette ville. J'imagine que vous savez que la fille de votre seigneur est quelque peu menacée, donc essayons de faire front, de faire un peu sur tous les fronts. Oui. Peter. Bien loin est l'époque où on pouvait le nommer roi. Et comme chacun, tout le monde connaît la descente petit à petit. Fini est l'époque où il brillait. Mais hélas, le sujet n'est pas vraiment là. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Comme je vous ai dit, je connais la prophétie que vous a énoncée Versi. Et si vous êtes là, je suppose que c'est pour la corne. En effet. Mais nous nous doutons bien que c'était plus compliqué que ça, que simplement boire dans une corne. Comparé aux autres aspects de la prophétie. Eh bien, boire dans la corne en elle-même est une tâche déjà en soi à ne pas prendre à la légère et à ne pas faire n'importe comment. La corne de Maitria permet à celui qui y boit d'avoir des visions. Et des visions qu'on prétend que même l'oracle elle-même pourrait avoir. Mais là n'est pas le problème. Suivez-moi. Puis il va vers la fond du temple. Porte. Et pour vous amener dans ce qui semble être le reliquaire. Et le reliquaire, c'est une petite chapelle de pierre comportant 3 alcôves protégées par du verre. Et là, vous constatez que la vitre de l'alcôve centrale est brisée. Et que tout autour du sol est constellé de flaques aux couleurs cramoisies. Et là, vous fait remarquer, eh bien voilà. Que s'est-il passé? La corne trônait ici il y a encore peu. Celle-ci a été volée. Vous avez des idées sur l'identité du coupable ou des coupables? Eh bien non. Je l'ai constaté il y a peu. Cela a été fait quand? Eh bien, je suppose que ceci s'est déroulé la nuit dernière. Est-ce qu'elle est arrivée, la délégation, déjà, Pilas? Je sais plus, mais j'étais en train de me demander aussi. Sans doute bien avant. Je vais un peu me regarder quand même autour de la stèle, enfin de ce qui tenait avant la corde, pour voir pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient éventuellement traîner au sol.
Ouais, pareil, j'essaie de fouiller un peu, voir s'il y a des indices, s'il y a des... Vous commencez à regarder et ce que vous remarquez, c'est que il y a ces espèces de taches cramoisies, ces petites espèces de flaques. Et au milieu de ces flaques, vous voyez des taches que ça semble être des sabots, des empreintes de sabots. Des sabots plutôt taille Clio ou plutôt taille cheval? Non, plutôt taille Clio. Voire peut-être un peu plus petite. Même plus petite. Le retour des chevrotins. Oui, et ça vous fait effectivement penser à des... Vu que vous en avez déjà vu ce genre de traces, à des chevrotins, effectivement. Et c'est où qui vivent déjà ces créatures? Pas en ville en général. Les chevrotins sont des créatures sylvestres. Ils vivent en général en forêt. La forêt la plus proche est à combien à peu près? Bon, il y a plein de forêts. Il y Mais a plein de forêts. la grande forêt la plus proche, environ 2 à 3 heures d'ici. En partant, Proximité des vignes. C'est ce qu'on appelle le bois ancien. Bah, du coup, j'en fais part à Aesop. Ça ressemble quand même fortement à des chevrotins. Est-ce que vous sauriez s'il y a une colonie de chevrotins dans le coin ou... Colonie des chevrotins. Les chevrotins. J'ai trouvé les bois anciens en forêt. C'est une guerre jusqu'ici. Et c'est ce que j'avais posé comme question. Comment ont-ils fait pour venir jusqu'ici? C'est pas forcément le genre de créature qu'on croise à tous les coins de rue. Ça aurait forcément attiré l'attention. Quand bien même, il y a quand même la proximité du palais impérial. Vous savez, ce genre de créature est plutôt furtive et sournoise. Elles savent aussi bien s'infiltrer que... Je ne pense pas que... On les dit aussi serviteurs de Luteria. Je ne pense pas que ces petits êtres sont venus par hasard voler cette corne. Juste avant votre venue. Je ne crois pas aux coïncidences. Non, en effet. J'aurais misé sur d'autres personnes, moi. C'est pas la nuit dernière d'ailleurs que Luteria... C'est la même nuit où Luteria est venu nous rendre visite, entre guillemets, dans notre sommeil. Oui, dans la logique, oui. Vous voyez des traces, parmi les traces de sabots, vous en voyez qui s'éloignent. Tu vas me faire un test d'arcane, mon cher. 13. 13. Tu penses aussi qu'avec un sort de détection de la magie, tu pourrais faire... tu vois qu'il y a... Parmi les traces, il semble y avoir des taches. Et des taches de vin. Et avec une détection de la magie, je pense que tu pourrais les faire émettre une faible lueur afin de les suivre. Ou autrement, il faut suivre les traces. Suivre les traces, il faut un pisteur. Votre meilleur pisteur n'est pas avec vous, je crois. Et la seule personne qui dans détecte ces la magie, cas-là, c'est test de survie. Et la seule personne qui détecte la magie, elle est pas avec nous non plus. Également. Mais après, rien ne vous empêche, justement, maintenant, fort de ces informations, aller chercher vos compagnons. Encore un après. Attendez! Revenez!
Oui, ou vous savez où ils sont allés, hein, les retrouver là-bas. Tant qu'on est là, j'ai une dernière question pour Aesop. Tu peux poser plein de questions et Aesop, il est là. Je vais vous poser une question. Les créatures de la rivière, est-ce que vous pourriez nous apprendre plus dessus? Celles qui sont censées venir chercher les personnes attachées au rocher. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? À quoi elles ressemblent et où elles pourraient vivre? Leur autre nom est Basilic. Comment il a dit? Basilic. Vous ne savez pas ce que c'est des basiliques? Ce sont des gros... on va appeler des gros lézards. Avec leurs victimes, en général. C'est ainsi qu'ils chassent. Déjà vu. Et du coup, il y aurait un moyen, admettons, qu'on veuille se débarrasser de ce type de créature, il y aurait un moyen de s'en défaire? Il y a plein de moyens, hein. Un coup de hache dans leur museau, des flèches, une boule de feu. Donc des moyens tout à fait conventionnels alors. Et vous sauriez où ils pourraient loger en attendant? J'ignore. Sans doute un repère le long de la rivière. Je pense plutôt en aval. Puisque si c'était en ville, on les remarquerait. Bon. Je pense qu'on reviendra vous poser plein d'autres questions, mais pour l'instant, on a déjà assez à faire ici. Ne touchez pas aux traces de vin. On revient. Laissez tout comme c'est. Vous avez des grands rubans jaunes, vous pouvez les mettre autour. Les experts historiens. Alors, si elle se consiste... autrement, il te dit que pour résister à ce genre de regard pétrifiant, à moins de peut-être trouver des moyens de renforcer votre résistance physique, peut-être grâce à la magie ou autre. Donc, essayer d'améliorer sa constitution. Voilà. Ok. En tout cas, on va arrêter là pour ce soir. On Des foutus. débutera la semaine prochaine par la vigne. Parce que j'ai peur qu'une discussion à la vigne, vu l'heure, risque de courir trop court. Je trouverais ça dommage. On va arrêter là pour ce soir, alors que vous parcourez les collines en direction des vignes d'Estoria. Et notons quand même que Ardorix, qui avait le choix d'aller à la vigne ou au temple, est allé au temple.